Salut les amis, soyez tous la bienvenue. J'espère que vous vous portez tous bien. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi je m'appelle Willy et sur cette chaîne, je parle d'agriculture, d'élevage, mais aussi d'entrepreneuriat pour encourager les jeunes à entreprendre et aussi partager mon expérience dans ces différents domaines. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de 4 domaines d'investissement dans lesquels vous pourriez investir et je vous dis que même dans 1000 ans, ces domaines seront toujours rentables pour vous. Le premier domaine que je vais aborder, ça sera la nourriture. Quand je parle de nourriture, je parle d'agriculture et d'élevage. Et dans ce domaine, on a la production, la transformation et la vente brute. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on leur parle d'agriculture, d'élevage, ils pensent qu'ils doivent forcément avoir une ferme. Non, tu n'es pas obligé d'avoir une ferme, mais pouvoir faire plusieurs activités qui sont liées à l'agriculture et à l'élevage. Comme je l'ai cité, tu peux te mettre dans la production. En ce moment, il faut que tu aies une ferme, ou bien tu te mets dans la transformation, c'est-à-dire tu prends les matières premières que tu vas transformer. Je prends un exemple de transformation. Tu peux payer le maïs jaune avec les producteurs que tu vas transformer en couscous, que tu peux transformer en farine pour les familles, pour faire les différents plats. Et aussi tu peux transformer par exemple le maïs jaune pour le bouilli des enfants et des bébés par exemple. Il y a beaucoup de gens qui font ça et qui ont l'argent aussi. En fait, il y a plusieurs choses qu'on peut prendre les matières premières de l'agriculture et puis transformer en quelque chose et ça sera rentable. Même chose avec la vente brute. Vous pouvez prendre la matière première à des prix abordables avec les agriculteurs et les éleveurs et revendre pour pouvoir avoir un petit plus là-dessus. Généralement, ce que les gens font, c'est aller dans les villes ou villages reculés où les grands consommateurs ne peuvent pas accéder et ils peuvent prendre les produits dans ces villes et villages et les amènent plus près des grands consommateurs et pour cela ils vont ajouter un petit quelque chose pour le service rendu. Donc tu peux faire ce type d'activité. Donc quand on parle d'agriculture et d'élevage, la nourriture, ne voyez pas seulement avoir une ferme. Il y a plein d'autres activités aux alentours où vous pouvez faire et puis avoir de l'argent. Vous convenez avec moi que dans ce monde, on a besoin de manger. Donc, même dans 100 ans, les gens auront toujours besoin de manger. Donc, la production alimentaire, c'est quelque chose qui est là pour rester pendant des années. Ça, c'est le premier domaine dans lequel vous pouvez investir et puis avoir quelque chose. Le deuxième, c'est l'immobilier. Vous voyez que la population mondiale ne fait que s'accroître et l'immobilier, c'est quelque chose qui manque cruellement, que ce soit en Occident, en Europe ou en Afrique. Surtout en Afrique, c'est pas encore bien organisé. Donc, c'est le moment pour ceux qui ont les moyens et qui ont vraiment les connaissances dans ce domaine de partir et essayer de bâtir des empires. Parce que quand je regarde l'immobilier en Afrique, surtout dans mon pays, le Burkina Faso, ça me fait mal au cœur parce que quand je regarde les maisons qui sont construites, je ne vois pas d'inspiration et les gens n'utilisent pas les ressources naturelles que nous avons. Les gens ne construisent pas les maisons en fonction de notre climat. Donc celui qui va venir avec la possibilité de faire des maisons abordables, c'est-à-dire accessibles à la classe moyenne, je vous dis que vous allez avoir beaucoup d'argent. Donc dans l'immobilier aussi, il ne suffit pas seulement d'être quelqu'un qui va construire les maisons. Non, dans l'immobilier, vous pouvez par exemple avoir une agence de gestion, c'est-à-dire les gens peuvent venir vous voir pour que vous les aidez à trouver des maisons ou bien que vous les aidez à construire leur maison. Et aussi, vous pouvez être une entreprise de construction. En ce moment, vous réalisez les maisons. Par exemple, je suis sûr, si un de la diaspora rentre et il se met au sérieux, il est quelqu'un de confiant. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes de la diaspora qui veulent faire des réalisations, mais qui n'ont pas quelqu'un de confiance sur place en qui ils peuvent confier leurs travaux. Donc, si toi, tu es quelqu'un de sérieux et tu fais du bon travail et que tu rentres, je suis sûr que tu peux avoir beaucoup de marchés de la diaspora qui vont venir vers toi pour que tu puisses les aider à réaliser leurs œuvres. Et aussi, il faut que tu les proposes quelque chose d'attirant. Il ne faut pas partir et puis faire la même chose que tout le monde fait. Il faut que tu sortes de la masse. C'est comme ça les gens vraiment réussissent. Sortir de la masse, être exceptionnel. Il ne faut pas avoir peur de faire ce que tu penses qui est bon. Les gens vont critiquer, bien sûr. Les gens vont dire que non, ça ne va pas marcher. Mais crois en ta vision seulement et tu verras que ce que tu veux faire là, ça va réussir. Et en plus de cela, tu peux aussi vendre
les matériaux de construction. De plus en plus, beaucoup de gens veulent des équipements modernes, par exemple les lampes, les ventilos, les clim. Les gens veulent des trucs modernes. Donc si tu es quelqu'un qui est bon dans l'esthétique, qui peut proposer ce genre de service aussi, je pense que tu pourrais t'en sortir et puis créer une empire aussi si tu te lances là-dedans rapidement. Pour ça aussi, vous voyez que dans les années à venir, on aura toujours besoin de maisons. Donc c'est pas quelque chose qui est là où dans 100 ans on va dire ah, on veut plus de maisons, donc les maisons ne marchent plus. Non, les maisons aussi sont là pour rester. Et comme on le dit chez nous en Afrique, les briques ne pourrissent pas. Donc si tu construis tes maisons, très bien, c'est là pour des années. Il suffit seulement de refaire des modifications et la maison est là pour des années. Plus de ça, on a l'habillement. Le domaine d'habillement aussi, vous voyez qu'il y a des jeunes qui commencent à rentrer là-dedans, la conception des habits. Il y a plein d'Africains qui commencent à s'y intéresser. Sinon, avant, presque tous nos habits venaient de la Chine ou bien de l'Indonésie, en tout cas de l'extérieur. Mais beaucoup de gens ont compris, ils ont commencé à installer des usines de conception des habits. Je ne parle pas de conception de pagne, je parle de l'entièreté, comme on le dit, le prêt-à-porter, c'est-à-dire quand l'habit sort, c'est prêt à être porté. On n'avait pas beaucoup de ces genres d'usines-là en Afrique. Il faut que les gens commencent à s'intéresser et concevoir des t-shirts de qualité, par exemple des pantalons de qualité, c'est-à-dire genre dans une usine. Je ne parle pas des tailleurs qui coulent les habits avec les pagnes, je parle de quelque chose industrialisé. Si tu réussis vraiment à venir avec un truc comme ça et que tu fais avec des prix abordables, je pense qu'avec ça aussi tu peux construire un empire pour ta famille. Et dans ce domaine, comme je l'ai dit, tu peux faire la conception, c'est-à-dire que tu prends la matière première et tu transformes à un prêt-à-porter, ou bien tu fais la vente. Tu t'attends avec quelqu'un qui produit en grande quantité, ou tu vas prendre en grande quantité pour revendre. Donc, il y a la conception du début jusqu'à la fin et il y a la vente. À toi de choisir lequel tu peux faire. Tu peux faire les deux combinés en même temps, où tu conçois et tu as tes boutiques aussi où tu vas vendre. Donc ce domaine aussi est là. Vous voyez que pour le moment, on porte des habits et je ne pense pas aussi qu'à un moment donné, on va dire qu'on va repartir au temps d'Adam et Ève où on ne va plus porter les habits. Donc on va continuer à porter des habits pour des années. Donc ce domaine aussi est là pour rester pendant longtemps. Et le dernier qui, moi, m'intéresse le plus, quand je dis ça m'intéresse, ça ne veut pas dire que je veux me lancer dans ce domaine. C'est tout simplement pour dire que j'aime ce domaine parce que je suis un informaticien de formation. Donc, j'aime tout ce qui est la technologie. Et ce domaine est vraiment très ouvert en Afrique parce que c'est quelques personnes pour le moment qui gèrent ce domaine en Afrique et on a besoin d'ouvrir cela pour permettre à la population de bien accéder à ce système parce que des pays par exemple comme le Burkina Faso, pour avoir un très bon débit d'internet dans les familles, c'est toujours compliqué et on a besoin des gens vraiment pour venir concurrencer ceux qui sont sur place actuellement avec bien sûr l'accord et l'accompagnement du gouvernement parce qu'eux aussi ils ont un grand rôle à jouer pour permettre l'ouverture de ce domaine et que beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de compétences puissent venir dans ce domaine et concurrencer les grands qui sont là-bas parce que même côté téléphone, le coût des appels sont vraiment très chers comparé dans les pays occidentaux, par exemple aux États-Unis ici. Tu paies par mois et tu as ta connexion internet, tu as tes appels non limités à tous les réseaux. Et aussi, tu peux texter à tous les réseaux. C'est selon ce genre de choses qu'on a besoin en Afrique. Je ne sais pas dans les autres pays, mais chez nous au Burkina Faso, ce n'est pas encore le cas. Et on a besoin de cela. Si on veut avoir un boom de développement, parce que tout cela va ouvrir beaucoup de portes aux gens pour entreprendre. Parce que tout est devenu digital actuellement et on a besoin d'Internet, de haut débit et une très bonne communication. Parce qu'il y a des moments où tu appelles et le réseau n'est pas bon et ça joue beaucoup sur tous les hommes d'affaires. Dans ce domaine aussi, tu peux faire la conception comme tu peux faire la vente. Quand je parle de conception dans ce domaine, c'est-à-dire tu peux venir avec un système où tu proposes le produit fini. Par exemple, si tu es dans le domaine d'Internet, c'est-à-dire que ta société va proposer l'Internet, les équipements et tout, et tes techniciens vont aller faire les connexions, la configuration et tout. Donc toi, tu proposes la conception, c'est-à-dire
le tout. Tu peux être aussi dans le domaine de vente, c'est-à-dire toi tu es quelqu'un, tu sous-traites avec ceux qui ont le système, parce que ici aux États-Unis il y a plein de petits sous-traitants qui s'en sortent aussi, parce que on a les grandes sociétés qui sont là, qui ont leurs produits, et il y a des gens qui partent vers eux pour leur demander s'ils peuvent sous-traiter avec eux, c'est-à-dire eux ils vont aller faire les configurations, ils ont peut-être les appareils, mais le signal ils vont le prendre avec ces grosses sociétés-là. Je ne sais pas pour ceux qui n'ont pas fait la technique, si vous comprenez. Il y a une grande société qui a leur signal. C'est une société complète. Eux aussi proposent l'Internet et tout, mais ils ne peuvent pas couvrir tout le territoire, ils ne peuvent pas couvrir toutes les maisons. Donc, il y a des petites sociétés qui partent les voir, qui sous-traitent avec eux. La même chose avec le téléphone. Il y a plusieurs petites branches des réseaux qui souvent, c'est genre, c'est sous-traitance, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Donc, il y a ce type de business aussi que tu peux faire. Si tu n'as pas les moyens pour faire la grosse société où tu vas tout proposer, tu n'as pas les moyens d'avoir le signal satellitaire, tu vas voir les grands qui ont déjà le signal satellitaire et vous sous-traitez. Les grosses sociétés par exemple vont focaliser sur les grandes villes. Toi, si tu as une idée parfaite comment faire arriver le signal par exemple dans les villages, pas voir la grande société et puis tu dis moi j'ai besoin de votre signal, à combien vous allez me vendre votre signal? Maintenant si eux ils te vendent les signal et que toi tu as une technologie qui va permettre de communiquer de antenne parabolique à antenne parabolique par exemple pour les réseaux et l'internet dans les villages, tu prends leur signal et puis tu fais arriver ça dans les villages et puis tu as ton petit jeton aussi quoi. Donc dans ce domaine aussi, quand vous regardez le domaine par exemple comme je l'ai dit de la technologie, ça aussi c'est là pour rester, ça va s'améliorer, ça va changer peut-être, mais ça sera à peu près le même système qui est là. Donc ça aussi c'est là pour rester. Quand je parle de technologie, c'est vraiment vaste. J'ai juste pris l'exemple de téléphonie et puis l'internet, mais c'est vaste. Il y a les ordinateurs, il y a plein d'autres technologies. C'est à vous de voir lequel vous pouvez vous y mettre aussi pour pouvoir apporter un plus et puis avoir quelque chose en retour aussi. Donc ce sont les 4 domaines d'investissement. Donc moi je pense que si vous mettez votre argent là-bas et que vous vous mettez au sérieux, peu importe l'époque, vous aurez toujours votre argent. C'est pas comme certains domaines où vous allez mettre votre argent et quelques temps après c'est dépassé, vous pouvez plus avoir du rendement. Donc tous ces domaines que j'ai cités, il suffit pas seulement que vous mettez votre argent et puis vous dites ok ça va marcher. Non, il faut que vous ayez un plan et que vous vous mettez au sérieux, parce que chaque chose c'est le sérieux et la rigueur. Si vous vous mettez au sérieux et vous mettez la rigueur, vous allez voir que même s'il y a des changements, si vous vous adaptez aux changements, vous allez réussir et vous allez créer une très grande empire pour la génération future. Les amis, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que j'ai pu inspirer certaines personnes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur like et aussi partager la vidéo avec vos amis. Comme je l'ai dit au début, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous aimerez regarder ce type de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et aussi partager la vidéo avec vos amis pour que eux aussi puissent en bénéficier. Et merci à tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne et qui me contactent et aussi qui m'encouragent dans tout ce que je fais. Vraiment merci beaucoup. C'est la jeunesse africaine qui gagne. Merci, prenez soin de vous et passez un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.